Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit: « De quoi causez-vous donc, tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléopas, répondit: « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quel événement ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérons qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Vous n'avez donc pas compris? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils s'élevèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour 22 octobre 2023, la Sainte Église nous invite à célébrer le dimanche des missions. Depuis déjà 97 années, le pape invite les chrétiens tous les 3e dimanches du mois d'octobre à se rassembler pour prier pour les missions, pour réfléchir sur les missions. C'est pourquoi je me suis permis de prendre le texte de l'Évangile qui inspire le thème de la mission de cette année. Le pape François
a prescrit pour la 97e édition de la journée internationale de prière et pour les missions, le thème les cœurs brûlants et les pieds en marche, qui sont inspirés de l'évangile des disciples d'Emmaüs. Les cœurs brûlants et les pieds en marche. Tout d'abord, les cœurs brûlants. L'histoire commence par deux disciples déçus. Ils sont tristes, ils sont abattus à cause de la tragique disparition du Christ. Ils avaient mis leur confiance en Jésus. Ils ont abandonné leur famille. Ils ont abandonné tout et ils ont suivi Jésus fidèlement pendant 3 ans. Ils avaient mis toute leur espérance à Jésus, en Jésus. Ils étaient sûrs que Jésus devait sauver Israël. Mais malheureusement pour eux, Jésus est arrêté comme un vulgaire bandit, crucifié et mis à mort. Alors ils sont déçus et rentrent chez eux en marchant tout tristes. Alors qu'ils sont en train de marcher en partageant leur tristesse, Jésus les rejoint et commence à marcher avec eux. Impossible pour eux de voir Jésus, tellement ils sont tristes. Mais ce qui est beau, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est de voir Jésus qui marche avec ses disciples en ce moment où ils sont tristes. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, vous qui faites face à un moment difficile, peut-être une grande maladie, un accident, un échec, une humiliation, peu importe la source ou la cause de cette humiliation, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes pas abandonné. Jésus est là et marche à vos côtés. Il marche de façon invisible, mais de façon fidèle. Jésus est là, il vous tient par les épaules, il vous tient par la main, il vous tapote l'épaule pour que vous continuez. Ne vous découragez absolument pas. Alors, Jésus leur dit, mais pourquoi? Jésus leur dit, mais de quoi est-ce que vous causez? Et c'est eux qui commencent à faire des reproches à Jésus. Tu es le seul qui ne connaît pas les événements de cette semaine. Mais quels événements, dit Jésus? Il raconte Jésus, ce prophète puissant en parole et en action, mais nos grands-pères l'ont tué. Nous qui espérons en lui, nous qui espérons en lui, ils sont déçus. Alors Jésus, partant de Moïse et de tous les prophètes, commence à les expliquer la Bible, les Écritures. Il les explique pourquoi le Fils de l'homme devait venir souffrir pour sauver les hommes et entrer dans la gloire. Et quand Jésus parle, leur cœur qui était triste commence à se réchauffer. Ils commencent à avoir la joie. Ils commencent à avoir la paix. Ils ne veulent plus que Jésus s'arrête de parler, tellement la parole de Jésus est puissante, tellement elle donne la paix. Alors le soir arrive et ils sont déjà tout proches du village où ils allaient. Ils veulent entrer à la maison pour se reposer. Et Jésus fait semblant de partir. Car Jésus veut toujours donner à tous les hommes la chance de l'inviter. Et ces deux-là ouvrent la bouche et disent, reste avec nous, Seigneur. Le soir approche et déjà le jour baisse. Ils invitent Jésus chez eux. Et Jésus accepte leur invitation et vient prendre place à leur table. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, dans toutes les Écritures, il n'y a aucun endroit où quelqu'un a invité Jésus et Jésus n'est pas entré chez lui. Tous ceux qui ont invité Jésus ont eu la joie, le privilège de l'accueillir dans leur maison. Jésus entrait chez tous. Même les pharisiens qui étaient ses plus grands ennemis, qui faisaient tout pour l'écraser. Lorsque les pharisiens l'ont invité, Jésus est entré chez eux. Jésus est aussi entré chez les pécheurs, les plus grands publicains. Jésus entre chez tous pour parler de l'amour à tous et pour gagner tous à son Père. Voilà Jésus. Jésus, à cause de sa visite, Jésus, à cause de la visite qu'il rendait à tous les hommes, a été taxé souvent comme l'ami des collecteurs d'impôts, des prostituées. Pas de problème. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu porter la bonne nouvelle de l'amour à tous les hommes. Une fois à table, Jésus prend le pain. Et les séquences sont belles. Ce sont les séquences de l'Eucharistie. Il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et leur donna. Alors, à la fraction du pain, les yeux des disciples s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus, le Christ, le ressuscité. Ils sont fous de joie. Et au moins reconnaissent Jésus, Jésus disparaît. Oui, mes frères et sœurs, Jésus est présent dans le sacrement. Il est présent dans le pain consacré. Il n'a plus besoin d'être présent physiquement. Donc, attention à la mauvaise habitude des visions. Recherchez toujours les visions. Jésus est présent, présent, présent dans l'Eucharistie. Et lorsqu'ils se rendent compte que c'est Jésus, ils commencent encore à parler, à causer entre eux.
Et ils disent, nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants déjà quand ils nous expliquaient l'Écriture, quand ils ouvraient notre intelligence aux Saintes Écritures. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, pour être missionnaire, la première étape, c'est que nos cœurs brûlent d'amour pour Jésus. Le Seigneur Jésus disait, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et combien je désire qu'il soit déjà allumé. Ce feu, bien entendu, c'est le feu de l'amour, le feu de la paix, le feu de la joie. Voilà le feu qui brûlait dans le cœur de ces deux disciples. Et ce feu a brûlé dans leur cœur parce qu'ils ont écouté Jésus parler, expliquer les Saintes Écritures. Alors, le pape François nous rappelle cette belle phrase de Saint Jérôme. Ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer le Christ. La première chose pour que notre cœur brûle d'amour pour Dieu, c'est une rencontre avec la Bible, une rencontre avec les Saintes Écritures. En disant les expressions de Monseigneur Paulon, si je voudrais dire, en développant une véritable proximité avec la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux être missionnaire, tu dois avoir une Bible. Tu dois l'ouvrir chaque jour, tu dois la méditer chaque jour, et ton cœur va brûler d'amour pour Jésus. Et cet amour va te faire aller évangéliser. Tout commence par les Saintes Écritures. N'oubliez pas, ignorer les Saintes Écritures, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est ignorer le Christ. Deuxième chose qui fait brûler nos cœurs d'amour pour Dieu, c'est l'Eucharistie. C'est à la fraction du pain, finalement, qui reconnaissent totalement Jésus ressuscité. L'Eucharistie qui se prolonge dans l'adoration. Voilà le deuxième grand don de l'Église, don de Dieu à son Église, qui fait brûler nos cœurs. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, la messe, c'est le plus grand don que Dieu a fait à son Église. C'est le source et le sommet de la vie de toute l'Église, mais aussi le source et le sommet de la mission de toute l'Église. C'est pendant la Sainte Messe, mes frères et sœurs, qu'on rencontre le Christ vivant, le Christ ressuscité. C'est pendant la Sainte Messe qu'on fait cette expérience d'amour. Et c'est à cause de la Sainte Messe qu'on peut aller proclamer au monde entier que Jésus est Seigneur. Nous devons savoir que seulement assister à l'Eucharistie est déjà une puissante action missionnaire, parce que ça enflamme notre cœur d'amour pour Dieu. Mes frères, mes sœurs, aimons l'Eucharistie. Ne soyons pas seulement les chrétiens du dimanche qui vont à la messe une fois par semaine le dimanche. Faisons l'effort d'aller à la messe, même souvent en semaine. Faisons l'effort de trouver le temps pour aller nous mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, et nous laisser brûler d'amour du cœur de Jésus. Ah, cette belle phrase du Saint curé d'Ars, qui passait des longues heures devant le Saint-Sacrement. On lui disait, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Il disait simplement, je le regarde, il me regarde, je l'aime, il m'aime. Son cœur était réchauffé par l'amour, par la présence du Seigneur. Voilà les deux pôles forts pour laisser nos cœurs brûler et nous ouvrir à la mission. Deuxième chose que le pape dit, les pieds en marche. Dès que Jésus disparaît, nos deux compagnons qui étaient fatigués, qui ont marché toute la journée, se mettent en route et commencent à courir vers Jérusalem pour aller crier aux apôtres que Jésus n'est pas mort, il n'est pas dans le tombeau, il est vivant, il est ressuscité. Ces deux oublient la fatigue du chemin et ils se mettent à courir. Le pape François dit, cette marche, cette course, c'est la jeunesse éternelle de l'Église. L'Église ne doit jamais se fatiguer d'aller dans les périphéries, d'aller dans tous les lieux où se trouvent les êtres humains, d'aller dans les aropagées modernes pour crier aux hommes que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons avoir le zèle missionnaire en ce temps. Le pape François disait déjà dans Évangile Gaudium, nous devons cesser d'être l'Église de la sacristie. Nos paroisses doivent cesser d'être des paroisses qui essayent de vivre et de se plaire entre eux, entre elles. Nous devons sortir de nos paroisses pour aller crier aux hommes que Jésus est vivant, il est ressuscité. Nous ne devons pas être les chrétiens des canapés, assis sur nos fauteuils et attendre que les personnes viennent à Dieu. Nous devons aller vers les brebis perdues. Dans la parabole, Jésus dit, le bon berger laisse 99 brebis dans l'enclos et va chercher la seule brebis égarée. Nous devons savoir qu'en ces temps qui sont les derniers, dans l'enclos, nous n'avons qu'une seule brebis et 99 brebis sont hors de l'enclos. Oui, mes frères et sœurs, tellement de personnes vivent dans le paganisme, tellement de personnes ne connaissent pas Dieu. Regardons dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos salles de classe, dans nos lieux de service. Regardons la télévision, regardons nos commentaires et on va se rendre compte que le monde ne connaît pas Dieu et le monde plus que jamais a besoin des missionnaires de l'Évangile. Que nos cœurs brûlent d'amour pour Jésus et que nous nous mettons en marche pour aller annoncer aux hommes que Jésus est Seigneur. Alors, comment annoncer? Le pape nous dit, la première façon d'annoncer, c'est par nos actions. Nos actions.
Et la première action forte qui évangélise, c'est notre style de vie. Je voudrais dire un style de vie totalement et entièrement évangélique. Un style de vie qui parle au monde. Un style de vie qui parle à nos voisins, à ceux qu'on rencontre. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, imaginez une femme qui est à l'église chaque jour. On la connaît comme une femme chrétienne. Mais au quartier, elle est belliqueuse. Elle fait le commérage. Elle médit sur les gens. Ou une femme qui chaque jour vole le champ de ses voisines en cultivant son champ. Elle cultive un champ de plus chaque année, un champ de plus chaque année. Et le dimanche, elle a la messe au premier banc avec une grosse Bible. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait évangéliser quelqu'un? La réponse est absolument non. Imaginez un élève qui, à l'école, est connu comme un consommateur de stupéfiants, comme quelqu'un qui est triche, comme quelqu'un qui vit dans la débauche et qui, tous les dimanches, appelle ses amis, venons pas à la messe. Qui prendra cette personne au sérieux? Absolument pas. Mais quelqu'un qui vit ce qu'il enseigne, oui, celui-là pourra évangéliser. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons arriver à dire comme Saint Paul, soyez mes imitateurs, car moi je suis un imitateur du Christ. Que notre vie soit parfaitement évangélique. Je connais quelqu'un qui s'est converti par un pardon fort qui lui a été donné par un chrétien. Il avait blessé profondément une de ses belles-sœurs et il s'attendait à une guerre farouche dans la famille. Et cette femme-là, dans le calme, dans la paix, lui a pardonné. Il a été ébranlé par ce pardon. C'est comme ça qu'il s'est ouvert au Christ et progressivement, il est devenu chrétien. Voilà une vie évangélique, une vie qui parle. Une autre action forte qui évangélise, c'est la charité. La charité évangélise. La charité nous fait nous poser des questions. Lorsqu'on regarde la vie d'une grande sainte comme Mère Teresa de Calcutta, on voit la force de la charité. Elle ne parlait pas de Jésus. Elle faisait simplement le bien. Elle travaillait au milieu des Indiens, des personnes pauvres, des personnes mourantes. Elle soignait ces personnes comme si elle soignait Jésus lui-même. Parce qu'en fait, Jésus est présent dans ces personnes qui souffrent. Un jour, elle a ramassé un mourant qui était dans les asticots. Elle a, avec beaucoup de soin, enlevé les asticots sur ce monsieur, le nettoyer, l'amener dans une chambre, lui donner à manger. Et ce monsieur, en mourant, lui a dit, ma soeur, pourquoi vous faites tout cela? Elle a dit, parce que je vous aime, parce que Jésus vous aime. Mais qui est Jésus? Mais qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Elle a dit, j'aime Jésus. Et le monsieur a dit, j'aime Jésus. Et en tenant les mains de la sœur, il est mort en disant, Jésus, je t'aime. Voilà les actions missionnaires fortes, la charité qui ébranle le cœur et qui nous pousse à la mission. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons recommencer à avoir les cœurs charitables, à avoir les cœurs bons, à avoir les cœurs généreux. Nous devons être sensibles à la souffrance, à la misère des pauvres. N'oublions pas Matthieu chapitre 25. J'avais faim, tu m'as donné à manger. Ça, c'est une œuvre missionnaire. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. J'étais nu, tu m'as donné un vêtement. Entre dans la gloire de ton maître. Entre dans la gloire de ton maître. Deuxième façon d'évangéliser, le pape nous dit, par notre prière et l'offrande de nos souffrances, par nos prières. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, le royaume de Dieu ne se construit pas par notre intelligence, par notre sagesse, par notre éloquence ou par notre force, mais il se construit sur nos genoux dans la prière. La prière a une puissance extraordinaire. Par la prière, on peut toucher les cœurs les plus difficiles. Par la prière, le Saint-Esprit peut fortifier les missionnaires. Par la prière, le Saint-Esprit peut convertir les plus grands ennemis de l'Église, les plus grands sectaires. Oui, mes frères et sœurs, la prière est efficace. Je me rappelle cet évêque des Philippines, je crois, il est aujourd'hui cardinal, je crois, le cardinal Antonio Tagle, qui après être devenu archevêque de Manila, la première des choses, a fait venir dans son grand archidiocèse beaucoup de monastères. Et il disait, je vais entreprendre beaucoup d'évangélisation. J'ai besoin des hommes et des femmes qui jour et nuit vont prier, car tout se fait dans la prière. Saint Dominique, le grand prêtre, le grand prédicateur, passait les longues nuits à prier. Il récitait rosaire sur rosaire toute la nuit. Et le matin, quand il ouvrait la bouche pour prêcher, la bonne nouvelle touchait tous les cœurs et tout le monde se convertit. Pour voir encore la beauté de la prière dans la mission, nous pouvons regarder Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est connue, ou elle a été proclamée copatronne des missions, au même titre que Saint François Xavier, qui a fait le tour du monde pour crier au monde entier que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Il est allé en Asie, il a appris des langues, il a fait face à tout genre de sacrifices. Beaucoup l'appellent même le Saint Paul moderne.
Mais Thérèse n'est jamais sortie de son petit couvent à Lisieux. Elle a passé toute sa vie là. Et on l'a déclarée patron des missions parce qu'elle a prié. Elle a offert ses souffrances pour la mission. Elle a prié, mes frères et sœurs bien-aimés, de tout son cœur pour la conversion des pécheurs. Et le Seigneur a touché, converti le cœur des pécheurs. Un jour, en lisant le journal, elle tombe sur un monsieur, c'est l'histoire d'un monsieur qui avait fait du mal, un grand criminel, qui avait détruit les vies et qui avait éventuellement arrêté, condamné à mort. Et elle dit, je vais prier pour lui. Elle s'est mise à prier, à offrir ses souffrances pour lui. Et le lendemain de son exécution, elle ouvre le journal pour regarder son signe et elle voit un signe. Ce monsieur qui était contre l'Église, qui était seulement en train de faire le mal, quand il allait, il a demandé qu'on appelle l'aumônier de la prison. L'aumônier est venu, il a demandé à embrasser la croix. L'aumônier lui a tendu la croix. Il a baisé pieusement la croix et il a été exécuté, guillotiné. Quand Thérèse a vu cela, elle a dit, voilà mon signe, voilà le signe que je voulais du Seigneur. Il est au ciel, il est au paradis. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, la prière peut faire des miracles. L'offrande des souffrances est aussi puissante que la prière, ou va avec la prière. Souvent, on voit des personnes malades qui pensent qu'elles sont inutiles. Je visite souvent des vieillards et je vois certains qui se plaignent. Mon père, avant j'étais jeune, je pouvais cultiver, envoyer la nourriture à mes enfants en ville. Maintenant, je ne peux plus rien. La maladie m'a totalement pris. Et je leur dis non, ne croyez pas que vous ne pouvez plus rien. Maintenant, vous êtes plus efficace que quand vous étiez encore en activité. Maintenant, vous êtes plus efficace quand vous étiez encore en force. Car maintenant, vous avez la puissance de la prière. Prenez votre chapelet en main et priez. Priez pour vos enfants, priez pour vos petits-enfants. Vous allez voir comment le Seigneur va exaucer vos prières et faire des choses encore plus grandes en ces personnes par vous. Des choses encore plus merveilleuses par votre prière. Offrez vos souffrances, offrez vos maladies, que vos souffrances ne soient pas perdues, que vos souffrances soient des actions missionnaires, pastorales puissantes. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, la prière peut faire des merveilles. La prière qui s'associe à l'offrande des souffrances. Beaucoup de mystiques s'accordent à dire que pendant les 24 heures de sa passion, Jésus a fait plus pour l'humanité que pendant les 3 ans de son ministère public. Pendant nos souffrances, nous pouvons faire des merveilles. Et la dernière façon d'annoncer l'évangile, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est la contribution financière, par notre contribution financière. Le pape insiste sur les OPM, les œuvres pontificales des missions, et il invite les chrétiens à être généreux. C'est quoi les OPM? Les OPM, c'est une organisation qui a été créée il y a plusieurs années pour soutenir la mission. Et tous les dimanches de mission, dans tous les pays du monde entier, une quête impériale est faite et envoyée à Rome. Et le pape utilise cette quête pour l'évangélisation, pour soutenir l'Église. Tous les diocèses d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine reçoivent de l'argent pour la formation de leurs séminaristes, la formation des séminaristes, des futurs prêtres. Beaucoup d'églises reçoivent l'argent des OPM pour pouvoir se développer. Moi, j'ai travaillé dans une paroisse qui a reçu plus de 8 millions de francs des OPM pour la construction de son église. Dans une autre paroisse qui a reçu des OPM, beaucoup d'argent pour la construction de son presbytère, afin que le prêtre soit avec le peuple, le prêtre vive avec le peuple, travaille avec le peuple. Je vous invite, mes frères, à être très, très généreux pour cette quête impérée dans les églises en ce jour, en ce 22 octobre, en ce jour de la mission. Mais la contribution pour la mission dépasse cette collecte que nous faisons une fois par an. Nous devons être généreux en gardant à cette parole de Jésus en esprit. Si tu donnes un seul verre d'eau à un apôtre, en sa qualité d'apôtre, tu recevras une récompense d'apôtre. Un seul verre, en sa qualité d'apôtre, tu recevras une récompense d'apôtre. Toutes les fois que nous soutenons matériellement la mission, le Seigneur nous bénit. Toutes les fois que nous donnons pour soutenir les missionnaires, le Seigneur nous bénit puissamment. C'est ce qui est arrivé à Saint Paul quand il a reçu le cadeau, cette grande contribution financière qui venait de l'église de Philippines, qui venait des Philippins. Et il a dit, mon Dieu accepte votre sacrifice et en retour, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire, avec magnificence en Jésus, mon Sauveur. Oui, mes frères, toutes les fois que vous faites des dons pour la mission, toutes les fois que vous faites des dons pour l'avancée de l'Église, des dons matériels, des dons financiers, le Seigneur vous rend cela en bénédiction. Maintenant, je conclus par la dernière façon d'annoncer l'Évangile, c'est d'avoir le courage de parler de Jésus. Aujourd'hui, de moins en moins les hommes parlent de Jésus. On a honte de parler de Jésus. Même les conversations des chrétiens sont devenues des conversations totalement mondaines.
On parle de tout ce qui se passe dans le monde, mais personne n'a le courage de parler de Jésus. Nous devons, mes frères et sœurs bien-aimés, avoir le courage d'ouvrir nos bouches et de parler de Jésus, de dire au monde entier que Jésus les aime. Je me rappelle quelque chose que je lisais il y a quelque temps sur les Carmélites. On disait, ces femmes sont tellement pieuses et tellement saintes que soit elles ne parlent qu'avec Jésus, soit elles ne parlent que de Jésus. Bien sûr, je ne vous demande pas seulement de parler avec Jésus, seulement de parler de Jésus. Vous pouvez toucher tous les autres domaines, mais n'oubliez pas que Jésus doit apparaître dans votre conversation. Le mot Jésus doit apparaître dans votre bouche. Vous devez inspirer les autres. Mes frères et sœurs, arrêtons d'avoir peur de nous présenter comme les chrétiens. Arrêtons d'avoir peur de parler de Jésus. Je vous n'envoie pas d'aller faire le prosélytisme, d'aller forcer les gens à se convertir, comme je vois souvent certains de nos frères des églises de réveil faire. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Souvent, ils sont même violents. Non, je ne vous envoie pas aller faire cela. Je vous envoie aller parler de Jésus avec délicatesse et amour. Souvent, quelqu'un peut venir, vous pose un problème, et tu l'écoutes avec patience. Tu lui dis, mon frère, je connais la solution, c'est Jésus. Tu encourages la personne à prier, tu aides la personne à rencontrer le Seigneur. Voilà une évangélisation puissante. Alors, je conclus par cette histoire très sympathique. C'est l'histoire de deux amies. Une s'appelait Nathalie et l'autre s'appelait Natacha. Les deux étaient étudiantes au lycée bilingue au lycée bilingue des avions et en classe de terminale D. Elles étaient de très bonnes amies. Elles étaient toujours ensemble. Elles faisaient tout ensemble. Alors un jour, Natacha, qui était une païenne, qui ne croyait pas en Dieu, qui n'allait jamais à l'église, se couche et elle dort. Et un jour, Nathalie était la chrétienne qui croyait en Dieu et sa sœur, son amie Natacha, ne croyait pas en Dieu. Un jour, Nathalie se couche et elle dort. Et pendant son rêve, pendant son sommeil, elle fait un rêve. Et dans son rêve, elle reçoit une lettre qui vient de son amie, de sa meilleure amie Natacha. Elle lui dit, ma chère Nathalie, je tiens d'abord à te dire merci parce que tu m'as beaucoup appris. J'ai tellement appris avec toi. Premièrement, quand je suis arrivé au village, je ne connaissais même pas prendre soin de moi. Je n'avais pas reçu une très bonne éducation. C'est toi qui m'as appris à prendre soin de moi, à m'arranger comme une fille. Grâce à toi, je suis devenue très jolie et les hommes me courtisaient même. Merci. Je ne savais pas étudier mes leçons. Toi, une élève et assidue, tu m'as appris à me donner, à étudier. Tu as partagé avec moi tes livres. Grâce à toi, j'ai réussi. Je te dis merci. Mais toi qui étais une bonne chrétienne, qui était à la messe tous les jours, tu n'as jamais, même pas une fois, partagé avec moi l'évangile. Tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Et à cause de cela, je brûle en enfer aujourd'hui. Signé ta meilleure amie, Natacha. Dès que Nathalie a lu cela, elle s'est réveillée en sursautant, remplie de sueur. Elle a pris son téléphone, elle a lancé le numéro de sa copine. Elle voulait lui parler de Jésus. Et c'est son frère, le frère de sa copine, qui répond. Il lui dit, ton ami vient de mourir. Et elle s'est mise à pleurer. Peut-être c'était la réalité. Mon frère, ma soeur, nous donnons tellement de bonnes choses à ceux que nous aimons, à nos enfants, les meilleures écoles, les meilleurs soins de santé. Est-ce que nous parlons de Jésus? J'espère qu'un jour nous n'allons pas pleurer comme cette Nathalie. Que le Seigneur, en ce dimanche, enflamme nos cœurs du feu de son amour. Que nos cœurs brûlent d'amour pour Jésus et que nos pieds se mettent en marche pour aller crier au monde entier que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, que Jésus, Seigneur, nous aime. Loué soit Jésus-Christ.